بسم الله الرحمن الرحيم. سنحاول في هذا الفيديو قراءة قصة بالفرنسية، قصة جديدة. فقط أود الإشارة إلى أنني قرأت كل تعليقاتكم، ووجدت فيها من يطلب مني أن أقرأ ببطء، والبعض الآخر يرى أن الصوت غير مسموع كثيرا. فقط أود الإشارة إلى أنني لست بارعا في التصوير، وأيضا ليس لدي الآن تقنيات التصوير. فقط أحاول أن أقوم بهذا العمل البسيط. إذن سننتقل الآن إلى القصة الجديدة، وهي بعنوان L'âne, le taureau et l'agriculteur. Shahrazad poursuivit: On raconte, cher roi, que l'un des agriculteurs vivait dans un petit village paisible et était propriétaire d'un âne et d'un taureau. Elle montait l'âne pour satisfaire ses besoins. Quant au taureau, elle l'utilisait pour labourer le champ à proximité de sa maison. Toutefois, cet agriculteur était mesquin et avare avec tout le monde, même avec son épouse et ses deux fils. Elle ne subvenait que très peu aux besoins de sa famille, ce qui rendait son épouse souvent furieuse en raison de son avarice. Mais son épouse ne le croyait jamais. L'avarice de l'agriculteur s'étendait même jusqu'à son âne et son taureau, qui en pâtirent puisqu'il ne les nourrissait que très peu. Elle mendiait souvent leur nourriture de ses voisins, tandis qu'il vendait sa récolte et mettait de côté l'argent gagné à l'insu des gens. Quant à l'âne, à chaque fois que l'agriculteur le montait, il tombait en chemin en raison de son manque de force. De même, le taureau ne trouvait pas quoi compenser sa fatigue et son labeur durant toute la journée, alors qu'il labourait la terre. Un beau jour, la fille de l'agriculteur tomba malade et son épouse lui demanda de faire venir un médecin pour la soigner, mais il refusa
et lui rétorqua: « Tu n'as qu'à emprunter certaines plantes aux voisins, puis porte-les à ébullition. Tu en breuveras ta fille et elle guérira. » L'épouse fut attristée et ne trouva pas d'autre alternative que celle d'envoyer son fils maigre et frêle chez ses voisins, car la honte l'empêchait de se rendre chez eux. Elle, qui était habituée à aller souvent chez eux contre son gré. Un jour, alors que l'agriculteur se trouvait sur son âne éthéré, son taureau qui marchait à ses côtés, l'un des voisins le croisa et lui dit: « Crains Allah, ô homme, dans ton âne et dans ton taureau. Pourquoi es-tu avare à leur égard? » L'agriculteur répondit: « Pas du tout. La nourriture est devant eux toute la journée, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne mangent pas. » L'homme répliqua: « Tu ne mets même pas le bas sur ton âne pour que tu le délaces et que tu te reposes toi aussi. Si ce pauvre âne ne mange pas et t'excède ainsi que ce taureau, ne serait-il pas plus judicieux de les amener au marché afin de les vendre et d'acheter de meilleures bêtes? » L'agriculteur poursuivit: « À cela, j'y ai longuement songé, mais malheureusement, je ne possède pas la somme suffisante après la vente pour pouvoir acheter d'autres bêtes. » L'homme lui répondit: « Je te prêterai la différence par compassion pour ces deux pauvres bêtes. » Le marché de la ville se tiendra dans 2 jours. Les gens viendront de toutes parts. Vas-y donc et vende-les. Alors que l'agriculteur se trouvait dans le champ, son épouse s'enquérait de quelques plantes afin de soulager les douleurs de sa fille. Soudain, elle trouva une grande quantité de billets et quelques lingots d'or qu'elle saisit, décida d'appeler un médecin pour sa fille et d'acheter quelques aliments, des fruits et de la viande. Puis elle se dit: « Cet avare m'interrogera sans aucun doute sur la provenance de cet argent. Nous endurerons quelque temps jusqu'à ce que je réfléchisse à un endroit où cacher l'argent. »
Ensuite, j'irai loin d'ici avec mes 2 fils et nous nous retournerons plus jamais chez lui. L'agriculteur rentra à la maison et ne fit pas part à son épouse qu'il irait vendre le taureau et l'âne au marché dans 2 jours, afin qu'elle ne lui réclame rien du tout, mais c'est elle qui entama la discussion en ces termes. Cher époux, pourquoi ne fabriquerons-nous pas un bât pour cet âne afin de soulager ton dos à chaque fois que tu le monteras? L'agriculteur, étonné que son épouse fût satisfaite de lui, rétorqua: le bât nous coûtera de l'argent que je n'ai pas. L'épouse répondit souriante: elle ne nous coûtera rien, car j'ai demandé à notre voisine une quantité de coton. Je le fabriquerai demain et tu l'auras prêt dans 2 jours. L'agriculteur rit de joie et se dit: ô toi qui facilites les affaires, peut-être que ce bât haussera le prix de l'âne lors de sa vente et cachera sa chétivité. Le lendemain matin, l'agriculteur se rendit à son champ. Quant à son épouse, elle s'avertit à fabriquer le bât dans lequel elle mit tout l'argent que son mari l'avare avait caché. Et le jour suivant, elle acheva la fabrication du bât. À son retour, l'agriculteur le vit et dit à son épouse: que ce bât est beau, je n'en ai jamais vu de semblable, même chez les agriculteurs les plus riches. L'épouse poursuivit: ô cher époux, tant qu'il te plaît, préserve-le et fais en sorte qu'il ne disparaisse pas sous tes yeux. Sinon, l'un des avides risquerait de te le voler. L'agriculteur rigola, entra dans sa chambre et se parla à lui-même: quelle bonne épouse! Et elle ignore que je vais me rendre demain matin de bonne heure au marché de la ville et que je vendrai le taureau et l'âne avec le bât. Et enfin, que mon épouse ne s'irrite pas, je lui achèterai 1 livre de pommes qu'elle m'a demandé l'année passée. Le lendemain matin, alors que l'épouse dormait, l'agriculteur se rendit au marché. Sur place, un inconnu parmi les commerçants lui demanda: combien demandes-tu pour cet âne chétif? Elle est à toi. Combien es-tu prêt
à me donner? Répondit l'agriculteur. Le commerçant répondait d'un ton blagueur. Tu me mets dans l'embarras avec tes paroles mielleuses. Bon, je t'en propose 10 dinars. Quant à ce bas, je t'en donne 5 dinars et à ce taureau pour 30 dinars, si tu acceptes, bien sûr. De plus, tu sais que nous sommes venus d'une région lointaine et nous comptons sur ta générosité. L'agriculteur se réjouit, consentait à l'offre sur le champ et ne demanda même pas au commerçant de quelle région elle était originaire. Bien contraire, il se dit, louange à Allah, que ce commerçant est un étranger. De plus, entre nous et lui, plusieurs régions nous séparons. Par conséquent, elle ne pourra pas me ramener l'âne et le taureau lorsqu'il s'apercevra de leur incapacité. L'agriculteur retourna joyeux chez son épouse et l'informa de la vente de l'âne et du taureau, mais elle l'interrogea avec tristesse. Tu as aussi vendu le bas? L'agriculteur répondit, oui, et avec cet argent, j'ai acheté une livre de pommes. L'épouse fut perdue et choquée. Alors que son époux entra dans sa chambre, ferma la porte derrière lui et alla déposer l'argent gagné de la vente du taureau et de l'âne avec l'argent déjà caché. Mais à sa grande surprise, il ne trouva rien. Il s'énerva alors, poussa des cris, alla voir son épouse et s'écria, « Où est mon argent ?» Dans le bas, répondit calmement l'épouse. Ouais, elle poursuivit, « Cela fait des années que tu ne mens, tu nous prives de toutes choses et tu ne prends pas soin de nous. Tout ce que tu as gagné et dont tu nous as privé, le nouveau propriétaire en jouira. » L'homme poussa alors des cris, perdit la raison au point de perdre connaissance. Les voisins se réunirent autour de lui jusqu'à son réveil. Puis, il ne prononça qu'une seule parole qu'il réitérait, riant et pleurant en même temps. Loba, Loba. Quant à son épouse, elle prit ses 2 enfants et se rendit chez son père après avoir dit à son mari, « Si seulement tu nous avais aimé juste le quart de l'amour que tu avais pour ton argent. » Shahrazad se tut au moment de l'appel à la prière et dit au roi, « Allons, prions, je vous continuerai
Je vous continuerai la suite plus tard, si Allah le permet. Elles se levèrent pour accomplir la prière de l'aube, puis ils s'en allèrent dormir.